Contempler aujourd'hui une Kawasaki W800, c'est plonger dans un monde couleur sépia, où Léon Zitron parle dans la radio Grandes Ondes, où Brigitte Bardot chantait de jolies chansons, où l'époque était heureuse et insouciante. Se fondre dans une W800, c'est revenir dans les années 60 ou 70 peut-être. On l'a confié à notre seul journaliste qui était déjà né à cette époque, mais on a l'impression que Philippe est un peu perdu. Et oui, Clem, t'as complètement raison, il y a de quoi en perdre ses repères spatio-temporels, un peu comme Marty McFly. Alors oui, c'est vrai, je suis un peu perdu, notamment parce que tout commence ici avec cette sonorité, mais qui est vraiment sympa. Mais écoutez-moi ça, ça se passe en bas. Voilà, c'est puissant, c'est profond, c'est grave, c'est vintage, hein. En blind test, on dirait une vieille moto anglaise. Ça sent le métal, l'histoire, les fuites d'huile. Bah non, pas les fuites d'huile, c'est une moto japonaise. Et oui, nous sommes donc sur la 4e génération de W. Et figurez-vous que la première, elle faisait 47 chevaux, celle-là, elle fait 48. Ça permet de méditer sur le sens du progrès. Et vous devez vous dire, bon, ben voilà, en plus de 50 ans, ils n'ont pas réussi à faire évoluer leur moteur. Ça doit être à peu près aussi sympa à conduire que de goûter une bouteille de Coca-Cola ouverte depuis 1 mois et demi. Eh ben pas du tout, cette moto, moi je la kiffe parce que justement le 8 cylindres longue course à l'anglaise, c'est pas un moteur de légende pour rien, hein, ça c'est la même architecture que dans le temps, et ça veut dire que dès 2500 tours on a du couple, ça tracte un peu sur les bras. Alors c'est pas violent, évidemment, c'est une moto qui est compatible à deux, mais au quotidien c'est un vrai bonheur, il n'y a pas besoin de lui tirer dedans. Franchement, on sourit quoi, on est entre les voitures tranquillement, c'est hyper agile, c'est très souple, il n'y a rien de brutal et c'est super facile à conduire, et c'est ça qui est étonnant sur cette moto, même si, et là c'est étonnant quand on monte dessus, avant la W elle avait un petit guidon plat, c'était assez facile à prendre en main, et là il y a un corne de vache, on se croirait, je sais pas, dans un biopic avec Dick Rivers, le truc au début c'est surprenant, on se dit mais c'est quoi ce mélange, d'autant que comme les repose-pieds sont un peu en arrière finalement, ben, on est un peu assis sur le coccyx, et même si la selle n'est pas spécialement dure, au bout d'un moment ben, on n'a rien pour amortir et on finit par la trouver un peu ferme. Alors ceci dit, c'est pas très grave, hein, c'est pas non plus une grande routière, hein, pour ça il y a la H2SX SE+, hein, chez Kawasaki pour rouler vite et loin. Ça c'est fait pour la balade et c'est un régal, au quotidien c'est un régal, ça braque pas trop mal, ça pourrait être un poil mieux, mais franchement il n'y a rien de grave, d'autant plus qu'en butée de direction la moto elle embarque pas. Le moteur, on l'a dit, c'est un vrai allié. Ça permet de reprendre, vous voyez là je suis dans un virage en épingle, je suis à 30 à l'heure, en 3e à 1500 et broap, ça repart en douceur et ça c'est un vrai plaisir. Bon, on a l'impression que tu as vite fait connaissance avec cette moto, ou que tu la connaissais déjà. Pourtant Kawasaki la présente comme une nouveauté. Alors Kawasaki annonce 90% de pièces nouvelles. Franchement, on n'a pas tout démonté avec un pied à coulisses pour vérifier, mais on a quand même un petit peu du mal à y croire. Cela dit, si le cadre a l'air d'être la même qu'avant, si les amortisseurs arrière ont été un petit peu retardés, la fourche est nouvelle, hein, elle passe de 39 à 41 mm. Alors en comportement de châssis, bon, c'est neutre, voilà, c'est neutre. Ça veut dire que c'est super facile à emmener. Alors les suspensions, ben, donc le châssis est neutre, les suspensions en confort, c'est y a rien d'extraordinaire, c'est dans la norme de ce type de moto. Je pense que c'est quand même plutôt mieux qu'une QJ V7 qui est un chouïa ferme. Le freinage aussi, il y a un petit mordant de départ, hein, quand on prend les commandes tout de suite ça attaque. Ensuite si on arrive un poil vite, bon bah la puissance elle est un petit peu moins présente. Puis puisqu'on parle de freinage, hein, là il y a une vraie nouveauté, c'est le disque à l'arrière, puisque les W elles avaient un frein à tambour. Alors après, au niveau présentation, on est bien dans l'esprit de l'époque, hein, les Komodo c'est vraiment, je dirais, on se croirait presque sur une 125 DTMX, hein, il y a 2 boutons et demi, on n'est pas embêté par toutes les fonctions, c'est le look qui est totalement 70s. Le compteur, il y a une petite fenêtre digitale, on pourrait espérer une Jojo essence, mais en fait on s'en fout un peu parce que en roulant un peu loin, j'ai fait 4,7 litres avec 15 litres dans le réservoir. Sincèrement, il y a de quoi faire 300 bornes, et là on sera quand même content de descendre de la selle et de refaire le plein. Alors cette moto, qu'on décide de la prendre pour aller bosser ou pour faire une petite virée à la campagne, ou tout simplement parce qu'on se dit ben voilà, aujourd'hui il fait beau, j'ai envie de profiter de la vie, et quoi de mieux qu'une petite balade sur une moto toute sympathique, pas compliquée du tout, pas prise de tête, et qui à chaque fois qu'on ouvre les gaz ça fait broie plat comme ça, et ça c'est vraiment sympa. Ah ben ça c'est ce qu'a réussi à faire la W. Elle le faisait déjà avant, hein, quand Kawasaki l'a lancée en 99, la 650. Elle était un peu seule sur le créneau. Là aujourd'hui il y a plein de néo-rétro, y compris quand même quelques-unes qui sont un peu moins chères que celle-là. C'est peut-être, je dirais, le point négatif. Mais là-dessus les copains, je vous fais un bisou sur le casque et je laisse Clem vous en parler. Bisous, à bientôt, ciao.
c'est vrai qu'on n'est plus en 1999 quand la W650 était un peu seule au monde. Aujourd'hui, entre les Royal Enfield 650, les différentes versions de la Moto Guzzi V7, la Triumph Street Twin, voire même une Harley Davidson 883 Sportster, la concurrence est fournie. Kawasaki a confiance en sa moto, à en croire un tarif parmi les plus élevés du segment à 10 049 €, voire 800 € de plus si vous choisissez la version Café Racer. Alors est-ce que cette 4e génération de W a tout ce qu'il faut pour entrer dans la légende ?